Au départ, on a une amie en commun. Ouais. Et ensuite, moi, je me souviens assez distinctement du fait que tu m'avais montré un documentaire qui s'appelle La Mélodie du boucher. Je ne sais plus si j'étais venu le voir en Je projection, pense que tu étais venu le voir. en projection. Mm. Euh, À la Gaîté Lyrique, il me semble. ouais. Et donc, qui est un film sur ton oncle boucher qui avait du mal à trouver repreneur. Et je me souviens que quand j'ai vu le film, m'être dit instantanément que que j'avais adoré et surtout que tu avais un regard de cinéaste et une manière vraiment bien à toi de parler à la fois du métier de cet homme, de la famille, et au-delà de ça même d'un rapport au territoire, à l'économie et tout en l'occurrence, puisqu'il y avait cet enjeu de la concurrence des supermarchés dans le bled dans lequel il était et tout, qui était une des raisons pour lesquelles il avait du mal à trouver repreneur. Et avec un sens de la forme aussi, parce que je me souviens de scènes d'animation. Je crois que je ne l'ai pas revu depuis et je m'en souviens quand même assez bien. Et donc j'avais dit à mes associés, donc Arthur et Bastien, les gars, je viens de voir un film de ouf, il faut absolument que vous le voyez. Et plus tard, tu m'as parlé d'envie de fiction parce que tu étais en train de préparer euh, le, pas le concours, mais Ah oui, je préparais le concours pour essayer d'entrer à l'atelier scénario de la FEMIS, qui est une formation de 1 an comme ça, quand on a plus de 27 ans, pour apprendre à écrire des films. Et je t'ai demandé de m'aider à ce moment-là. J'avais lu Ouais. 2 synopsis de 1 page. Ouais, il fallait, pour passer le concours, il fallait proposer 2 synopsis de 2 films différents d'1 page. Et moi, j'ai passé 1 semaine à le préparer. Et pendant 1 semaine, je t'envoyais ces synopsis de 1 page, parce que 1 page et demie. Ouais, c'était pas facile comme exercice. Bah, moi, je trouvais ça hyper dur. Et du coup, tu m'as fait des retours quasi quotidiens pour aboutir à ces versions de synopsis. Et il se trouve que j'ai été prise. Donc, Et à l'époque, tu m'avais parlé d'un film, je ne sais pas si tu le feras un jour, mais je me souviens qu'on avait échangé déjà plusieurs fois. Et un des 2 synopsis, c'était ce projet de film sur un cousin. Etc. Et pardon, ça a l'air un peu mystérieux dit comme ça, mais je me souviens plus non plus exactement dans les détails. Mais en tout cas, c'était un premier échange. Presque, puisqu'il est question là de c'est quoi la relation entre un producteur et un réalisateur et une réalisatrice. Donc c'était déjà une manière d'échanger, en tout cas sur un projet d'histoire. Et après, tu nous as fait lire le court-métrage, Partir un jour, qui était déjà un scénario dialogué, avec tous les éléments de ce qui est devenu le court-métrage par la suite, mais on a travaillé ensuite sur le scénario. Ça a pris quelques versions avant d'aboutir à la version de... Ouais, et là, comme ça, on pourrait croire qu'il y a eu... Mais en fait, je me souviens que quand on a... Parce que c'est coécrit, ce court-métrage, avec un co-auteur qui s'appelle Dimitri Lucas. Quand on a écrit le cours, moi, je ne savais pas vraiment comment ça se passait. Et du coup, j'ai regardé un peu toutes les boîtes de prod qui avaient fait des cours que j'avais bien aimés. Et donc, j'ai envoyé à 4 boîtes de prod, dont Top Shot. Et je suis allée à plusieurs rendez-vous comme ça. Et ce qui a vraiment été le début, c'est que on a vu le même film, quoi. Enfin, je me souviens que parmi les gens que j'ai rencontrés, c'était net que les retours que vous me faisiez sur le projet et l'envie aussi que vous aviez, qui était très importante, c'était hyper convaincant pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est peut-être ça. Je savais pas vraiment ce que je cherchais, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est des gens qui je sentais allaient accompagner le projet et l'aimer et le pousser autant que moi. Tu dirais que le film, il s'inscrit quand même dans une sorte, comme si vous aviez quand même une sorte de ligne éditoriale, ou par exemple, quand je disais que j'avais regardé des prods qui avaient fait des cours que j'ai bien aimés, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie, ou en fait, tu dirais que vous faites des films qui ont aucun point commun Longtemps, on a répondu, quand on nous posait la question, qu'on produisait des films qu'on aurait envie de voir. Et il se trouve qu'en tant que spectateur, cinéphile, on a des goûts qui sont assez éclectiques. On n'a pas de cadre prédéfini ou de grille de lecture quand on reçoit un projet. On a juste envie d'être touché par le film et par la personne. Il y a un truc souvent assez humain, je trouve, dans tous les projets. C'est pas tellement le style, mais... Ouais.
Bon. On aime bien quand il y a des personnages, Oui. des enjeux forts et des trajectoires assez dessinées. Enfin, ouais,